18 ans. Christ l'a guéri. Un docteur de la loi s'est levé et est venu lui dire à Christ, il n'est pas permis de guérir une personne le jour de sabbat. Alléluia. La réponse de Christ à cet homme-là, race de vipères, hypocrite. Vous êtes les hypocrites. Votre père dès le début, il a menti, vous êtes les enfants de diable. Et le mensonge avec vous. Race de vipères. Parce que quoi, ils étaient des hypocrites. Christ a demeuré à dire que la vérité. Et les docteurs de la loi ne comprenaient pas, bien aimé, parce que quoi? Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Tu peux écouter la parole de Dieu, tu peux lire la Bible, mais quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre le vocabulaire, bien aimé de Dieu. Tu as son vocabulaire spécial. Ce n'est que ceux-là qui ont le Saint-Esprit peuvent comprendre le langage de Dieu, le ministère de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Hein? Amen. Hein? Si tu écoutes la parole de Christ, et le Saint-Esprit viendra compléter la révélation dans ta vie. Quand nous écoutons la parole, c'est le Saint-Esprit qui va maintenant te donner l'œil spirituel, l'oreille spirituelle et une vue spirituelle à la parole. Les oreilles seront ouvertes. C'est l'accomplissement, bien-aimé, de la parole. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est l'accomplissement de la parole du Saint-Esprit. Vient pour accomplir la parole de Dieu. C'est la Trinité, c'est la troisième personne de Dieu. Ils sont un, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand nous regardons le baptême, et quand nous dites que vous allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, là on nous parle de la Trinité de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu seul sans le Fils. Tu ne peux pas être disciple de Fils sans le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, il est impossible d'être agréable devant Dieu. Il est impossible, frère. La Bible nous dit au verset 13 de Jean 16, il vous conduira dans toute la vérité, le Saint-Esprit. Il doit nous conduire dans toute la vérité. Il y a une vérité qui se cache dans la vie de chacun ce matin. Et quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, quand nous recevons le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité de notre vie. Il y a des choses qui sont cachées en nous. Il y a des événements qui s'est passés dans nos familles. Il y a des choses que les gens ont proclamées contre nous, frères. Mais quand tu es revêtu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit finira de te révéler. Alléluia. Grâce à Jésus. Et je me rappelle, bien aimé, l'histoire de Jérémie, quand Jérémie était dans la prison de la cour royale, emprisonné, enchaîné, lorsque Dieu est venu lui dire, invoque-moi, je te répondrai, et je te lancerai des grandes choses cachées que tu ne connaisses pas. Frères et sœurs, chacun de nous a des grandes choses de sa vie. Au moment que tu es en train de grandir, les choses ont en train de grandir en toi. Les jours que ça sera exposé, tu seras surpris. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'avertir ton avenir. Il va te révéler les complots qui fait dans le monde des ténèbres. Il y avait un homme qu'on appelait Élisée. Il était en Israël. La Syrie s'est levée contre Israël, a mené Israël à la guerre. Mais comme cet homme était rempli, bien-aimé, de la puissance de Dieu, Dieu avait fini, bien-aimé, de révéler le plan du roi de la Syrie à Élisée. Il était un homme comme vous et moi qui ont cru en Dieu. Pourquoi pas le Saint-Esprit ne peut pas nous révéler les choses cachées? Dites Amen. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Pierre a réuni Jésus pendant 3 fois, à 3 reprises. Et quand il a dit à Christ, quand Christ les a révélé sa mort, Pierre a dit,
je ne pourrai jamais t'abandonner. Christ a dit, non, tu ne peux pas. Pierre a dit, non, là où on va t'amener, je serai avec toi. Et bien aimé, Jésus-Christ qui avait déjà reçu le Saint-Esprit le jour de son baptême, l'Esprit était avec lui, connaissait bien aimé la pensée, le cœur de Pierre. Mais Pierre lui-même ne devait pas discerner la puissance du diable. Il ne pourrait pas connaître que le diable devait le séduire, devait le tenter. Il était faible. Pourquoi? Parce que l'Esprit n'était pas encore en lui. Mais celui qui avait l'Esprit l'a révélé. Pierre, tu vas me régner pendant 3 fois. Quand le coq va chanter 3 fois, tu vas me régner. Alléluia. C'est celui qui s'est arrivé. Dites amen. Hein? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Il est le Dieu de Pierre ce matin, parmi nous ce matin. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Donc la Bible nous a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Quand le consolateur sera venu, donc lorsque tu vas recevoir l'Esprit de vérité, il va te conduire dans toutes les vérités de ta vie. Il va t'avertir là où tu peux mettre le pied. Là où tu peux te rentrer dans le mariage, il va t'avertir. Parce qu'il connaît, il sent le cœur de l'homme et les reins de l'homme. Le Saint-Esprit, c'est la lumière. On ne peut pas marcher sans le Saint-Esprit, frère, soeur. C'est impossible. Quelqu'un peut dire amen. La Bible nous dit le roi Saül, quand Dieu a enlevé son esprit, le roi Saül n'avait plus le pouvoir. Il marchait maintenant dans les échecs. Regardez la mort de cet homme, la mort de son fils Jonathan. Dieu l'avait abandonné. Dieu a dit à son serviteur que j'ai retiré mon esprit que j'ai mis en lui. Quelqu'un peut dire amen. Hein? Quand nous avons plus le Saint-Esprit de Dieu, notre vie est vide. Nous recevons tous les problèmes du monde. C'est notre avocat. C'est le paraclet dans notre vie. Il nous donne des succès. Il nous amène à la réussite. Il nous amène, bien-aimés, à notre salut. Le Saint-Esprit. C'est la vie de Christ en nous. Il habite en nous en esprit. Nous sommes le temple de Dieu en esprit. Dieu habite en nous en esprit. Donc nous devons recevoir, bien-aimés, la puissance qu'on appelle le Saint-Esprit. Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. La Bible nous dit, bien aimé, dans Jean, chapitre 20, le verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jean chapitre 20. Vous pouvez voir dans votre Bible, bien aimé, dans le Seigneur. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est puissant. Je vais lire, bien aimé, cette lecture encore. Nous commençons, bien aimé, dans le verset 19. Ici, on nous dit ceci. Jésus apparaît aux disciples, Thomas étant absent. Vous savez que, bien aimé, quand nous sommes absents dans les événements de Dieu, dans les réunions de Dieu, notre absence amène le doute en nous dans les choses de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. La Bible dit quand Thomas était absent, il n'était pas. Mais quand Thomas est venu, lorsqu'on a dit à Thomas que le Christ, nous l'avons vu, Thomas a douté. Et quand nous absentons, bien aimés, dans les réunions, c'est Dieu qui nous réunit afin que nous puissions voir sa gloire, afin que nous puissions recevoir une révélation de sa part. Mais lorsque nous sommes absents, on va douter à la parole de Dieu, on va douter à la présence de Dieu, on va douter au miracle. Thomas a douté, on va douter à la résurrection de Christ. Quand on est absent, bien aimé, et la Bible déclare, le verset 19, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vient se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Bien aimé, quand Christ
se présente dans notre vie, la première des choses, il te donne d'abord la paix. Il te dit reçois la paix. Parce que la paix, c'est la mère de toutes choses dans notre vie. Quand nous n'avons pas la paix, il y a un scandale qui se passe dans notre vie. Il y a des soucis qui apparaissent dans notre vie parce que quoi? Nous n'avons pas la paix. Tu peux avoir de finances, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des matériels. Mais quand tu manques de la paix, ton esprit est troublé, ton âme est troublée, ton corps est troublé. Quelqu'un peut dire Amen. La première des choses, quand il a apparu à ses disciples, c'est la paix qu'il leur a donnée. Que la paix soit avec vous. Il y a quelqu'un que je dis, que la paix soit dans ta vie. Que Dieu ne soit la paix dans ta vie parce que tu es tellement tourmenté. Tu as peur maintenant parce que tu es seul. Les disciples, ils étaient là bien aimés dans les tourments. Ils avaient la crainte. Ils étaient devenus seuls. La crainte des Juifs, des ennemis, de leur maître, la crainte de ceux-là qui ont crucifié le maître. Ils avaient peur. Mais quand il a apparu, la première chose, il a commencé de leur donner d'abord la paix. Alléluia. La paix soit avec vous, oh frères et sœurs. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Oh bien-aimés, quand nous voyons, nous rencontrer le Seigneur dans notre vie, nous devons avoir la joie. Ça va nous rappeler, bien-aimés, cet homme de Galilée qui est mort à cause de nous. Ça va nous rappeler, bien-aimés, la douleur de cet homme. Et quand tu le reçois dans ta vie, il faut être dans la joie, c'est ta délivrance. La joie donne la santé. La joie va te pousser à t'exprimer librement, frère. Quelqu'un qui a la joie, il n'est plus esclave. Il n'est plus condamné. Un esclave n'a plus la joie. Mais quelqu'un qui a reçu Jésus, c'est la première des choses qui va s'exprimer en lui. C'est la joie. Alors peut-être quelqu'un n'a pas la joie ce matin. Reçois la joie. Parce que Christ est au milieu de nous. Dites Amen. Hein? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. J'aime que quand nous acclamons le Seigneur. Parce qu'il a tellement fait pour nous. Alléluia. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Oh bien-aimé, il répète toujours que la paix soit avec vous. Parce que le cœur était troublé, frères et sœurs. Alléluia. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Oh bien-aimé, Jésus pour t'envoyer, mais il faut qu'il te donne quelque chose. Quelqu'un peut dire Amen. Hein? Tu ne peux pas aller à une mission de maître sans recevoir d'abord le Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez que quand dans son ministère terrestre, lorsqu'il avait envoyé ses disciples, quand les disciples sont partis, ils sont venus avec un langage d'orgueil. Maître, nous avons chassé des démons. Pardonnons, Seigneur, nous avons fait ça. Le Seigneur Jésus-Christ leur dit, ne regardez pas ce que vous avez fait, mais ayez de la joie si ces gens-là puissent recevoir la parole. Que leur nom soit écrite dans le livre de vie. Alléluia. Quand Dieu nous utilise, bien-aimés, c'est pour que les gens puissent connaître le Seigneur. Le miracle ne sauve pas une personne, mais le Seigneur a envie que le nom de cette personne, que tu as donné l'évangile, que tu as transmis l'évangile, soit sauvé. Que son nom soit écrit dans le livre de vie. Ça, c'est le but de la mission que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Les guérisons, ce sont des choses terrestres. Mais la plus grande chose, que le nom des enfants de Dieu soit écrit, bien-aimé, dans le livre de vie. C'est pour ça que nous devons prêcher la sanctification, la sainteté. C'est la clé de la vie éternelle. Alléluia. Dans cet royaume, bien-aimé, les impudiques, les adultères, les menteurs, les voleurs, les gens qui sont dans l'idolâtrie, dans l'immoralité, dans la sodomie, ne pourront jamais hériter le royaume de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Les homosexuels ne pourront jamais hériter la vie éternelle. Vous savez que le monde, le diable lui-même, il devait séduire le maître. Il est venu vers le maître dans Matthieu, chapitre 4, nous regardons bien aimé.
la tentation de Jésus. Comment le diable a transporté le Seigneur sur une haute montagne. Il a monté la gloire de ce monde à Jésus. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes, je te donne toute cette gloire. Alléluia. C'est la même chose que le diable nous fait, bien-aimés. La prédication des richesses, Jésus n'a jamais prêché les gens la richesse. Il a prêché le royaume des cieux. Il a fait connaître les hommes, bien la foi qui amène au paradis. Il dit, je suis la vie et le chemin. Celui qui me suit a la vie. Alléluia. Si vous êtes mes disciples, demeurez dans mes paroles. Il n'a pas parlé, bien aimé, de matériel. Même les non-croyants, ceux-là qui ne croient pas en Jésus, rentrez dans leur maison, vous allez voir les biens matériels qui sont des voitures, tout, des bons salaires, ils ont tout, bien aimé. Les mêmes choses que les chrétiens, tous de taper la tête à demander, les païens ont ça. Dites amen, hein. Mais quelqu'un a l'Esprit Saint, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, les païens n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas croire que Jésus est le Fils de Dieu. C'est impossible. Les docteurs de la loi, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils ont régné que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Mais quand nous avons le Saint-Esprit, nous sommes révélés que Christ est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur. Donc on ne peut pas aller à une mission sans que, bien aimé, le Seigneur nous donne quelque chose. Et la parole nous dit, bien aimé, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Il a soufflé, bien aimé, le souffle en eux. Recevez le Saint-Esprit. As-tu déjà reçu le Saint-Esprit? C'est une question. As-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit va te orienter, va te montrer, c'est ça le péché. J'ai contre ça. Abandonne, fais ça. Selon ma volonté, pour que tu sois béni. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Recevez le Saint-Esprit. Donc, le Seigneur ressuscité voulait probablement les fortifier spirituellement et les préparer au vrai revêtement de la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, le Seigneur va d'abord nous préparer. La préparation est dans les enseignements. La préparation, il a pris pendant 40 jours. Quand il est ressuscité, pendant 40 jours avant d'aller vers son Père, il a pris le temps de leur enseigner le Saint-Esprit, la puissance. Alléluia. Il a fait comprendre à ses disciples que sans le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas faire quelque chose, vous ne pourrez pas avancer. Le Seigneur nous donne beaucoup d'opportunités, bien-aimés. Mais regardez comment les opportunités ont été de partir. Parce que quoi? Manque de l'esprit. L'esprit nous donne l'intelligence, nous donne la maîtrise de soi. Voyez, bien-aimés, les caractères du Saint-Esprit, les caractéristiques du Saint-Esprit dans Galates 5. Nous connaissons ça, bien-aimés, au verset 22. Nous connaissons, bien-aimés, qu'est-ce que l'Esprit fait. Il y a plein d'opportunités. Dieu nous a déjà bénis, frères. Vous êtes bénis. Vous êtes la portion de Dieu. Vous êtes une pensée de Dieu. Vous êtes faite par la parole. Ça veut dire que vous êtes bénis. Vous êtes les héritiers, frères et sœurs. Vous avez cru en Jésus-Christ. Mais quelle est la chose qui nous manque? Pour que la puissance de Christ puisse se manifester en nous. Rien n'est possible à ceux-là qui croient en Jésus-Christ. Tout est possible à ceux-là qui ont accepté Christ dans leur vie. Ça a été possible de Pierre et Jean. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont arrivés à la synagogue devant la porte de Belle. Il y avait un paralytique qui était allongé. Le paralytique, vous croyez que, comme l'habitude, les gens de la loi lui donnaient toujours de l'argent, que l'argent ne peut résoudre. L'argent ne résout aucun problème. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit à cet homme qui était privé, bien aimé, de la paix, qui était privé de la santé,
l'argent. Ça a été l'handicap dans la vie de cet homme. Il ne devrait rien faire. Mais les apôtres ont fixé les regards à cet homme. Cet homme attendait qu'on puisse lui donner le soutien d'argent. C'est pour cela que dans cette église, nous n'avons pas besoin de soutien des gens qui quittent là pour venir donner l'argent ici. Nous regardons le Seigneur. Cet homme à la porte a resté longtemps. Il y avait du soutien, mais le soutien n'avait pas fini le problème qui était pour lui un problème délicat. C'était sa santé. L'église a un problème délicat. Ce n'est pas le soutien qui peut transformer l'église. C'est le Saint-Esprit. C'est la parole. Nous avons besoin de la parole de Dieu dans notre vie. Et quand nous recevons la parole, nous avons tout. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Ils ont fixé le paralytique. Il attendait qu'on puisse le soutenir comme avant. L'apôtre Pierre a dit non, nous n'avons aucune chose pour te donner. C'est que nous avons, lève-toi au nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Lève-toi au nom de Jésus. Alléluia. Reçois le nom de Jésus ce matin. Christ ne nous donne pas l'argent. Regardez bien les billets, vous allez voir ce qui est dans ces billets-là. Regardez les marques qui sont dans les billets. Regardez la marque que le monde de ténèbres a mis dans les pièces que nous cherchons toutefois. Regardez les marques qui sont dans les matériels que nous achetons, bien-aimés. Les points de contact. Christ ne peut pas nous donner les matériels, mais Christ nous donne sa parole. Il a dit à ses disciples, recevez. Il ne leur a pas donné l'argent pour faire le ministère, mais il nous a donné le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la force de faire le ministère, de gagner les âmes qui sont perdues. Le Saint-Esprit va t'encourager de faire l'évangélisation. Alléluia. Allez, faites toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on a entendu le matériel là-bas? Que vous allez donner les gens le matériel pour qu'ils puissent recevoir Jésus. Alléluia. La séduction du monde. Alléluia. L'esprit, on ne peut pas jeter avec le matériel. Dites Amen. Quand tu vas quelque part te séduire avec le matériel, sors. Il faut qu'on puisse te séduire avec la parole. Il faut que la parole touche ton cœur pour que tu te convertis. Alléluia. Voilà, pour que tu vois Dieu et tu attends la parole de Dieu. Quand tu t'es converti, tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas entendre la parole de Dieu. Tu vas écouter la voix de Dieu. Le Seigneur va commencer à te orienter, frères et sœurs. Christ est mort pour que nous puissions recevoir sa vie. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Grâce à Jésus. Alléluia. Donc, bien-aimés, les ressuscités voulaient probablement les fortifier spirituellement et les préparer au vrai revêtement de la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte. Quand nous lisons, bien-aimés, Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 4, qu'est-ce que la parole nous dit? Alléluia. On acclame le Seigneur. On acclame Jésus. Je vais lire la parole de Dieu. Acte au chapitre 2, le verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. S'il y avait des apôtres qui n'étaient pas ensemble avec les autres, ça veut dire qu'ils n'étaient pas obéissants au principe de Jésus. Là, Jésus est déjà parti. Alléluia. Quand il a fini de préparer, il a fini la préparation de ses disciples, pendant 40 jours, 40 nuits, il s'est parti pour lui envers son Père. Maintenant, la Bible nous dit ici, quand ils sont restés, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Les disciples n'étaient pas dispersés. Peut-être qu'on nous mêlons une vie de la distraction souvent, bien aimée. Une vie de la distraction. Nous sommes tellement distraits. Nous devons demeurer ensemble
Si le Seigneur t'a déjà promis quelque chose, demeure ensemble avec les autres pour que tu reçoives ce que le Seigneur t'a promis. Chacun de nous a reçu déjà une promesse de Dieu. Les rêves que tu fais là, c'est une réalité. Il y a de bons rêves que tu as faits. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais vu la réalité de ce rêve. Le Seigneur nous parle tantôt dans le rêve. Dans plusieurs manières que le Seigneur nous parle. Et il nous avertit et il nous promet bien-aimés dans le Seigneur. Les disciples ont compris. Ils ont resté fermes ensemble. Parce qu'ils avaient un témoignage de Jésus-Christ. Quand Jésus était baptisé, qu'est-ce qui s'est passé le jour du baptême de Jésus? La Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, sur une forme d'une colombe. Il y a une voix au ciel qui s'est proclamée: voici celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui vous devrez l'écouter. Dites amen. Tous ils étaient témoins, ils ont entendu cette voix. Voilà le témoignage. Et quand le Seigneur s'est apparu encore, il a dit que je vais revenir à la vie. Et c'est réalisé le troisième jour comme il leur avait dit. Le prophète Esaïe avait déjà prophétisé sur ça. Beaucoup de prophètes ont prophétisé sur la résurrection des Messies. Et quand il était ressuscité, et quand il leur a dit que sans le Saint-Esprit vous ne pourrez rien faire, vous allez recevoir une puissance d'en haut. Bien-aimés, ils ont obéi aux enseignements. Ils ont resté, bien-aimés, ensemble, juste au jour de recevoir, bien-aimés, la promesse. Enlève la distraction dans ta vie spirituelle. Peut-être que ton problème, c'est la distraction. Tu ne veux pas comprendre le message de Dieu. C'est pas le pasteur bien-aimé. Je suis un homme, moi aussi j'apprends. Là où je suis là, j'apprends beaucoup de choses. Mais le Seigneur est en train de parler à nous tous. Je suis ce concernant bien-aimé. Si j'abandonne à servir le Seigneur, c'est la mort dans ma vie. Parce que je sais là où Dieu m'a tiré. Je sais. Ils connaissaient là où Dieu les a tirés. Ils connaissaient les menaces qui étaient dans leur vie, dans leur ministère. Au moment que vous avez accepté de servir Dieu, vous êtes menacés dans le monde de ténèbres. Parce que quand tu fais des prières dans ta maison, tu déranges tous les sorciers de ton quartier. Tu ne sais pas ça? Quand tu as seulement une porte d'entrée, péché, il rentre, il détruit ce que tu as. Et si tu ne fais pas attention, il touche même jusqu'à ta vie. Nous sommes les cibles de l'ennemi, frère. Donc nous devons rester dans la prière. Comme les disciples, la promesse était là. Ils sont réunis ensemble à l'attente du Saint-Esprit. La suite nous dit, tout à coup vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et il fut tout quoi rempli du Saint-Esprit, et ils mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés, ce n'est pas un homme qui va t'apprendre de parler en langue. La Bible nous dit ici, selon l'Esprit qui leur donnait à s'exprimer devant les hommes. C'est lui-même le Saint-Esprit. Oh non, frères et sœurs. Ce matin, le Saint-Esprit est là. Il veut te montrer quelque chose que tu n'as jamais vu dans ta vie. Moi, je me rappelle, bien aimé, en 96. Non, c'était 95. Quand j'ai quitté la maison de mon grand frère, les premiers moments, on partageait la chambre avec un frère de l'église, au plateau des 15 ans. Lui, il était assis sur le lit, j'étais sur la chaise. Et la chose qui était au milieu de nous, c'était une petite table. Au moment qu'on entendait de causer avec lui, le Seigneur m'a donné une vision. Donc dans la chambre qu'on était, c'était une grande pluie. Au moment qu'on cause, on entendait de causer. J'entends de voir la pluie en train de pleuvoir dans la chambre. Une forte pluie avec des tonnerres. Waouh, waouh, avec le vent. Donc nous tous dans la chambre, pluie qui est monté sur la table,
qui faisait faire cocorico, cocorico, cocorico. Je me suis réveillé, j'ai ouvert les yeux, je fais ça. J'ai dit, mon frère, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu avais un peu de sommeil là. J'ai dit, non, c'est pas le sommeil. Voici ce que le Seigneur m'a montré. Alléluia. Dans ces temps-là, bien aimé, la crainte était là. Au moment que l'on était avec fiançailles avec mon épouse. Et dans notre fiançailles, qu'est-ce que nous avons mené? Une vie de sainteté. Chaque mercredi, jeudi, vendredi, donc chaque semaine, pendant notre fiançailles, chaque semaine, on avait 3 jours de jeûne. On mangeait que le soir. Et après, on coupe dans la prière. Pendant la période de notre fiançailles. Nous avons mené cette vie. Et nous avons vu le fruit de cette vie de prière. Dites Amen. Le Saint-Esprit est nourri par la prière. La nourriture du Saint-Esprit, c'est la prière. La nourriture de l'âme, c'est la parole. La nourriture du corps, c'est les aliments que nous mangeons, frère. Réactive l'esprit que tu as reçu en Christ dans la prière. Tu vas avoir des révélations. Dieu va te remplir la puissance. Tu vas transmettre la vie aux autres. Ils vont recevoir la vie de Dieu en un frère. À travers toi, les gens vont se transformer. À travers toi, les gens seront bénis. À travers toi, les gens seront guéris. À travers toi, les gens vont trouver leur solution à leurs problèmes, frère. Ça n'a pas mis beaucoup de temps, bien-aimé. L'Éternel s'est engagé lui-même. On a commencé le commerce avec 5000 francs. CFA. On vendait les feuilles de bissap. Mais avec cet argent-là, bien-aimé, je sais que beaucoup de gens me connaissent. Après, si je descends à Brazza, bien-aimé, je fais une croisade, ça sera catastrophe. Parce que j'ai un grand témoignage à Brazzaville. Les gens, beaucoup me connaissent. Et connaissent mon témoignage de mon mariage. Dites Amen. La vie des prières nous donne le succès. Quand tu as la vie de prière, l'Esprit de Dieu est permanent dans ta vie. Il va agir à toute affaire de ta vie. Il va te conduire. Il va te dire le milieu que tu vois si c'est bon ou c'est pas bon. L'Esprit Saint va te convaincre. Il y a l'esprit du monde qui nous séduit dans les matériels, qui nous flatte, qui nous attire, pour que nous restons dans le même état spirituel. La Bible nous parle, il y a un thème que j'ai en train de préparer, la sécheresse spirituelle, qui est actuellement aujourd'hui dans l'église. La sécheresse spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui vivent. Vous savez que quand la sécheresse, la pluie ne tombe plus, la terre devient dure. Ça ne peut plus produire. La terre commence à se casser. Alléluia. Quand il y a la sécheresse. Et nombreux, en train de vivre la sécheresse spirituelle dans leur vie, manquent de pluie du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Quand la pluie du Saint-Esprit t'arrose, bien aimé, tu ne vas plus vivre la sécheresse dans ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Oh. L'apôtre Pierre n'a plus vécu, bien aimé, la sécheresse. Il s'est tenu à faire un discours devant tout le monde. Celui qui avait réuni Jésus-Christ. Mais après avoir rempli du Saint-Esprit, il a tenu un discours. Quelqu'un peut dire Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Cet esprit va nous conduire, bien aimé, dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Oh, bien aimé, le Saint-Esprit, voilà, bien aimé, le travail du Saint-Esprit dans notre vie. Il va t'annoncer l'avenir, même l'avenir de tes enfants, de tes petits-fils. Alléluia. Il prend le contrôle. Il prend le contrôle, bien aimé. Le Saint-Esprit prend le contrôle. Il va nous annoncer les choses à venir. Qui tu seras demain. Il va te maîtriser, bien aimé. Il va t'amener à un domaine que tu vas maîtriser facilement. C'est là que l'Éternel va t'élever. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, bien aimé. Il va nous conduire dans toute la vérité. Il va nous révéler les choses à venir. Le Saint-Esprit. Ces choses qu'il leur a dit, bien aimé,
c'était à la fin de son ministère terrestre. Juste avant de repartir vers le Père, a pris soin de préparer ses disciples en ce qui concerne le Saint-Esprit. Donc il les a préparés, bien-aimés, pour recevoir quelque chose du fond. Même pour initier une personne dans la sorcellerie, on prépare la personne. Ce sont des choses terre à terre qu'on peut parler ici. Même pour faire connaître un homme, les hommes, les femmes, ou une femme pour faire connaître les hommes. Vous allez voir, l'homme ne connaît pas les hommes, et la femme, l'homme ne connaît pas les hommes, et la femme connaît. La femme va initier cet homme-là. Il va le séduire pour qu'il puisse connaître. N'est-ce pas ça? Il t'amène. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Donc pour préparer une sauce, on initie d'abord l'enfant. On le montre jusqu'à ce que l'enfant sera capable de préparer cette sauce. Mais le Seigneur veut nous initier d'abord pour que nous soyons aussi des hommes remplis du Saint-Esprit. Quand il a choisi David, il a initié David dans un combat des lions et ours. C'était une initiation. Quand tu es initié, quand la chose se gêne, tu n'as plus peur. Tu n'as plus la frayeur de prendre la chose parce qu'on t'a déjà initié sur la chose. David était initié dans des combats. Et voilà comment, quand il a trouvé qu'Israël était menacé par le Goliath, David a dit, c'est un circoncis qui ont insulté l'armée de l'Éternel. Je vais donner sa tête aux oiseaux du ciel. Oh frères et sœurs, parce que quoi, il était d'abord initié par Dieu lui-même. Mais nous ne voulons pas que le Seigneur nous initie d'abord. Mais dans les précipitations, tu ne peux pas arriver. Quelqu'un peut dire Amen. Hein? Tu ne peux pas arriver. Qu'on puisse te initier, même dans le mariage. Il faut qu'on puisse vous initier. Qu'est-ce que le mariage? Dans tous les domaines, dans le travail, tu vas gagner ton concours, tu vas quelque part, on va te donner un père qui est le doyen de l'entreprise, qui va d'abord te initier. Après, on te laisse. Alléluia. C'est le travail que Christ a fait. Il devrait se ressusciter et aller pour lui au ciel. Mais il a resté encore pendant 40 jours et 40 nuits. Dieu des miracles. Tu sers un Dieu des miracles qui nous apprend beaucoup de choses. Dans notre ministère, nous avons besoin d'apprendre beaucoup de choses. Ils ont appris d'abord comment marcher avec le maître. Et à la conclusion, le maître est venu finir de leur promettre maintenant le Saint-Esprit. C'est la conclusion, c'est la signature. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, le contrat avec Jésus n'est pas encore accompli. C'est le contrat là qui fera que bien la signature du Saint-Esprit qui sera la conclusion de ton contrat avec le Christ. Le Saint-Esprit. Je vous laisserai passer, mais le consolateur viendra. Il viendra faire quoi? Consoler. Alléluia. Et la Bible nous dit car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Ces paroles seront disposées bien et les autres par rapport au baptême du Saint-Esprit. Nous devons être baptisés, bien-aimés du Saint-Esprit. Ils avaient besoin du baptême du Saint-Esprit. Ils étaient baptisés le jour de la Pentecôte. La chose qui manquait, bien aimé, aux disciples de Jésus, c'était le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Après, c'était plus le nom des apôtres. On les appelait maintenant les chrétiens. La naissance de l'Église. Frère, Dieu marche avec nous avec les étapes. Il doit d'abord nous initier pour devenir chrétien. Un chrétien, c'est celui qui marche dans la droiture. Quand nous recevons Jésus, nous sommes les disciples de Jésus. Nous sommes d'abord les disciples. C'est après qu'on devient maintenant chrétien. C'est ce qui s'est passé maintenant à Éphèse. C'est les jours-là qui s'étaient devenus maintenant, on les appelait maintenant des chrétiens. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur.
Ainsi, la venue du Saint-Esprit a joué un grand rôle dans la vie de tous les apôtres. Il a été plus grand encore dans celle de Pierre. Pierre, le Saint-Esprit a joué un grand rôle dans sa vie. Il a réuni, bien aimé, le Seigneur, le Maître, à la veille de sa crucifixion. Il a refusé le Seigneur, avant certainement besoin du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Il avait besoin de l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, bien aimé, nous allons réunir, bien aimé, le Seigneur. Alléluia. Mon pasteur, mon père spirituel à Bréville, pasteur Franklin, il nous a expliqué un scénario qui s'est passé à Kinshasa dans leur église. La foule était là. C'était la nuit de prière. Comme à côté, il y avait un PSP. Les militaires ont dit, bon, les gens ont fait tellement de bruit, Seigneur, Seigneur, surtout leur pasteur là. On va leur surprendre, on va mettre le pasteur à l'épreuve. Ils sont venus avec les pères. Papa, papa, papa. Ils ont rentré dans l'église. Le pasteur était à la chair, il prêchait. Le pasteur a arrêté. Ils ont pointé chez le pasteur. Ils ont pris un frère, ils ont amené dehors. Ils ont dit, celui qui va accepter que Jésus-Christ est Seigneur Sauveur, on va le tirer. Celui qui va dire non, on va le laisser. Ils ont amené le frère dehors. Ils ont tiré seulement en l'air. Pa, pa, pa. Oh, l'assemblée là-bas, c'est le frère est mort. Comme il ne peut pas réunir Jésus, le frère est mort. Encore, ils n'ont pas touché le frère, ils n'ont rien fait à le frère. Ils ont laissé le frère là-bas. Ils ont rentré. Bon, toi, pasteur, viens. C'est Jésus qui est le Fils de Dieu ou il n'est pas le Fils de Dieu? Non, il n'est pas le Fils de Dieu. Alléluia. Ça passe beaucoup dans nos vies. Et pour nous, ça prend d'autres sens. Sans le Saint-Esprit, nous avons quoi? La peur, la crainte, la frayeur. Quand le Saint-Esprit est sorti dans la vie d'Adam et Ève, ils ont eu peur. La peur est rentrée au milieu d'eux. La frayeur est rentrée au milieu d'eux. Parce que quoi? Le Saint-Esprit n'était plus en eux. Parfois on fuit notre chambre parce qu'il y a eu un cauchemar qui s'est passé. Mais si tu fuis la chambre, tu vas partir où? Le Saint-Esprit, il va te suivre même dans les toilettes. Qu'il t'amène. Même là, tu vas dire que j'allais dormir dans mon bureau. Même dans le bureau, là-bas, tu es encore envahi par des démons de tes collègues de travail. Qu'il t'amène. Que Dieu vous bénisse. Nous allons célébrer. Nous allons continuer la prochaine fois. On acclame le Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Continue à parler, Père, à la vie de tes serviteurs servantes ce matin. Lorsqu'ils ont reçu, frère, oh Dieu, ton Esprit Saint, ils ont commencé à produire des miracles. Leur évangile guérissait les malades. Seigneur éternel, il est temps de te glorifier dans la vie de tes servantes, serviteurs ce matin. C'est ton peuple éternel. Dans tous les domaines dans leur vie, ils ont besoin de ton soutien. Ils ont besoin, Père, de ton appui, Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Comme l'apôtre Pierre avait besoin de toi. Il y avait le vent qui soufflait dans les rives là où il y avait des disciples et tu dormais. Tu les as dit, homme plein de foi. Sans le Saint-Esprit, Père, notre foi est petite encore. Remplis-nous de ton Esprit Saint. La frayeur est rentrée au milieu de tes disciples. Mais ils ont oublié que tu étais ensemble. Ça nous arrive, Seigneur, chaque jour. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur, de recevoir la plénitude de ta puissance. Ils ont oublié, Père, que tu étais là. Toi qui parles aux ténèbres,
Quand tu as dit au ténèbres, tais-toi, le ténèbre s'est arrêté. La Bible nous dit qu'Élie était un homme comme nous. Il arrêtait le soleil, la pluie pendant 3 ans. Ça ne pleuvait plus en Israël. Selon à sa parole. Tu peux faire quelque chose à la parole que tes servants, tes serviteurs vont déclarer ce matin, Dieu. Que la parole qui va déclarer ce matin puisse avoir l'influence en toutes choses négatives qui se lèvent au contraire à ta volonté dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, va déclarer des paroles de succès dans ta vie. Car le Saint-Esprit est là en l'œuvre. Va déclarer des paroles de victoire dans tes projets. Des paroles de succès dans tes entreprises. Dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, dans ta famille, dans ton ministère. Déclare des paroles de succès, de victoire. Le Saint-Esprit est en œuvre. Tu es malade, déclare les paroles de guérison. Déclare les paroles de guérison. Proclame la guérison. Proclame un changement radical pour ta vie. Car le seul, il t'a dit qu'il ne te laissera pas seul. Mais le consolateur viendra pour t'aider. L'esprit de vérité dans le monde n'ont pas reçu. Mais toi tu as reçu cet esprit. Le Saint-Esprit est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est la frère. Il est là pour la restauration de ta vie spirituelle. Il veut te lever. Il veut te faire distinguer. Tu veux que le compromis dans ta vie. Rien ne bouge. Parce qu'il y a une chasserie spirituelle. Reçois la pluie du Saint-Esprit dans ta vie. Reçois la pluie du Saint-Esprit dans ta vie. La présence de Dieu est parmi nous. Jésus, merci. Merci Seigneur. Touche ton peuple. Que des flammes de fer répandent sur la tête. Que la tête répand, reçoit des flammes de fer ce matin. Qu'ils soient intouchables dans toute leur activité, Père, dans leur vie. Qu'ils soient intouchables au nom de Jésus. Débloque. Là où est bloqué, débloque. Car l'ennemi a bloqué. Car l'ennemi a retenu bien. Mais frère, quelque chose que tu leur avais donné, Père. Restitue par ton Esprit Saint. Restitue mes bien-aimés. Mes bien-aimés, on lâche. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous allons chanter. Les enfants de famille dans quelques parties du monde. Glorifie ton Dieu de ce qu'il vient de faire dans ta vie. Nous n'avons rien pour le lui donner. Toi, alléluia, chantons du nom de toi, Jésus-Christ est sorti toi, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Dis-moi, toi, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Dis-toi,
À la croix, pour nous donner la joie. Par son sang, nous avons la victoire. Victoire, victoire, alléluia. J'entends, disons de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia. J'entends, disons de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Ah, victoire, alléluia. J'entends, criant de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia. J'entends, criant de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Ah, Galilée, 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 Est-ce qu'on va acclamer le Dieu qui va faire encore? Alléluia. Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir. Nous allons continuer, bien aimé, ce chapitre le mercredi, et le vendredi et le samedi. Alléluia. Et le dimanche prochain, nous allons continuer avec ce thème du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Le Seigneur va nous parler beaucoup sur le Saint-Esprit pour ce soir. Nous allons prendre ce que nous avons béni dans la maison de Dieu. Nous allons bénir la maison de Dieu. Père tout-puissant, éternel, par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Tu connais le revenu de chacun, éternel. Tu connais les moyens de chacun. Toi qui pourvois aux besoins de ton peuple. Au retour, éternel, ton peuple en pensée, Seigneur, de donner dans ta maison, afin que Père, rien ne manque. Jésus, reçois, Papa, les offrandes, les actions, les grâces, les libéralités de ton peuple, les dîmes, tout ce que tes enfants veulent dans ta maison, Papa, pour se servir à l'avancement de ton œuvre. Car l'Église a besoin de ton soutien, Seigneur. Et bénis les mains qui planchent et les mains qui ne planchent pas aujourd'hui. La prochaine fois qu'ils amènent dans ta maison, nous sanctifie toutes les offrandes par ton sang, Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Emmanuel, 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 chantons Emmanuel, 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 non Emmanuel, ah Emmanuel, il est le Dieu tout-puissant, Emmanuel, il est le Dieu tout-puissant. Il est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Il est vivant. Nous passons au témoignage, bien-aimé. La personne qui a vu la main de Dieu et qui a témoigné la grandeur de la puissance de son Dieu. Amen. Peuple de Dieu, Amen. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Ok, je veux rendre grâce au Seigneur parce que hier c'était mon anniversaire. En fait, Dieu a permis que je puisse encore atteindre une année de plus. Si je vois vraiment de là où je viens jusqu'à aujourd'hui, c'est un témoignage, c'est une grâce pour le Seigneur. Vraiment, si c'était l'homme, peut-être je ne devais pas être en vie. Parce que l'homme, quand il te promet quelque chose, dès que tu déroutes un peu, il peut revenir sur cette décision. Mais Christ, lui, ne change pas, il reste toujours le même, il est fidèle. Donc le frère Herman va m'accompagner avec la chorale. Je veux juste prendre un petit refrain pour lui dire merci. Et je veux vous inviter de vous mettre debout, vous allez m'accompagner. C'est juste qu'il est le même, il ne change pas. Il est le même. J'ai marché parmi les vivants. J'en ai rencontré certains qui font du bien. Mais cela ne dure pas longtemps, car le corps de l'homme varie selon les